Eh bien, on reprend avec la programmation d'automne qui revient. Bien, on retrouve notre ami de La Voix du Sud dans Bellechasse, notre journaliste Éric Gourde. Bonjour! T'as pas changé, t'es toujours de bonne humeur? Oui, puis c'est la même chose pour toi. Oui, ça va. Je vois que tes cheveux ont blanchi un petit peu. Non, c'est la même couleur qu'avant. C'est la même couleur qu'avant. Oui, mais comme tu viens souvent, mon C'est mani... l'éclairage qui a changé, peut-être. Et comme tu viens, mon mani, on dit que les voyages forment la jeunesse. Alors, ça veut dire que d'ici les fêtes, il devrait OK, il devrait foncer un peu, OK. Éric, quelle sorte d'été on a passé? Un drôle d'été, honnêtement. Oui. Ben, un été très chancelant pour les premières semaines, juin, juillet. On a eu du beau temps en août. C'est pas un été qui va passer à l'histoire. Non, ça ne passera pas à l'histoire, malheureusement. Mais quand même, on en a profité un peu pour se ressourcer. Et ça a été un petit peu plus tranquille aussi dans l'actualité, mais là, on sent que c'est reparti. Avec les élections municipales, c'est sûr que ça nous donne du pain sur la planche. Et voilà, puis ça va nous donner du matériel là, pour les prochains jours, les prochaines semaines. Là. Mais dis-moi, avant qu'on entreprenne les grands titres, oui. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de changements dans Bellechasse? Est-ce qu'il y a... Parce qu'il y a beaucoup... Moi, je remarque que, en tout cas, dans notre coin, il y a beaucoup de départs. Oui. Pour l'instant, peu d'arrivées. Oui. Alors, chez vous, ça se passe... Ben, les mises en candidature, c'est le 19 septembre. Oui, c'est ça. Déjà, on sait qu'il y aura des élections dans au moins 2 municipalités, des élections à la mairie. J'entends à Saint-Anselme et à Saint-Malachie. Il y a des rumeurs dans d'autres localités, mais je ne veux pas m'avancer. On est vraiment dans la spéculation. Là. Ouais, tant qu'on n'a pas les confirmations. Voilà. Puis, souvent, on est les dernières personnes à qui ces gens-là vont vouloir se confier. Alors, j'aime autant être un peu plus prudent. Là. Mais au moins deux municipalités où il y aura des élections assurément. Bon. Est-ce qu'on utilise beaucoup Facebook chez vous? On l'utilise un peu. Oui. Mais vive le téléphone. Oui. Oui. Et vive les médias traditionnels. Encore le bon vieux téléphone. C'est ça. Éric, Mario Lavallée et Frédéric Robichaud, médaillés d'argent 36 ans plus tard. Oui. Les joueurs de balle rapide vont connaître les deux gars de qui je parle. Frédéric Robichaud est un gars de Saint-Gervais. C'est d'ailleurs le directeur incendie de la municipalité de la Durantais. Et Mario Lavallée, lui, est de Saint-Henri, originaire de Sainte-Claire, et il est le président de la Ligue de balle rapide du Seigneur de Bellechasse. Notre titre, médaillé d'argent 36 ans plus tard, vient du fait qu'ils ont gagné récemment, comme entraîneur, la médaille d'argent au championnat, aux Jeux du Canada, excuse-moi, avec l'équipe, il y avait plusieurs joueurs de Bellechasse qui faisaient partie de l'équipe du Québec. Et il y a 36 ans, les deux avaient tenté leur chance comme joueurs sur l'équipe du Québec pour aller participer aux Jeux du Canada. Je fais appel à ta mémoire, Michel. Il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui vont se souvenir probablement de ça. Les Jeux olympiques de Lake Placid en 1980. Je me souviens vaguement, ça fait quand même 45 ans de ça. L'équipe de hockey américaine avait remporté la médaille d'or. Il y avait eu une victoire surprise contre l'Union soviétique à l'époque, en demi-finale. Ils avaient passé à la finale, ils avaient gagné la médaille d'or. Et leur entraîneur, Herb Brooks, avait gagné la médaille d'or comme entraîneur 20 ans après avoir été le dernier joueur retranché de l'équipe américaine qui avait ensuite gagné la médaille d'or. Donc, lui n'avait pas eu sa médaille d'or comme joueur, il l'avait eu comme entraîneur. Ça me fait penser un peu à cette histoire-là, ce que nos deux Bellechoissois ont vécu récemment. Belle histoire à lire dans La Voix du Sud. Les gens qui se souviennent de l'équipe olympique américaine, qui ont vu le film peut-être, Miracle sur glace, vont savoir de quoi je parle. Les fenêtres CPL Incorporées changent de main. C'est une entreprise de Saint-Charles. La Flamme passe le flambeau. C'est ça. C'est une entreprise de Saint-Charles fabrique des fenêtres. Et ça appartenait à la famille Laflamme. Pierre, sa sœur Solange, sont des gens qui sont en affaires depuis des années. La famille Laflamme, en général, a été impliquée dans le milieu des affaires dans Bellechasse pendant plus d'une génération. Et là, on vient de boucler la boucle en cédant l'entreprise à deux autres hommes d'affaires, Nicolas Poirier et Pierre-Luc Morancy. La nouvelle fait jaser parce qu'effectivement, Solange, oui, mais surtout Pierre Laflamme a été un homme d'affaires très impliqué, très connu dans Bellechasse. La famille Laflamme avait les quincailleries de Saint-Charles et de Sainte-Claire il y a encore quelques années, avant que ce soit vendu à la famille Brochu. Et
disons que leur retraite, parce qu'on pense que ce sera leur retraite, a fait jaser, passablement, puis on tenait à le souligner, naturellement, en relatant la chose. Belle histoire. Oui. Entretien des chemins d'hiver, Sainte-Rose deviendra autonome. Et ça, Michel, je t'en parle parce que toutes les municipalités de la région ont le même dilemme. Main-d'œuvre, rareté, les équipements, ça coûte cher. Est-ce que la gestion de nos routes l'hiver passe par des alliances avec d'autres municipalités, passe par un appel d'offres que nous, on va faire en solo? Et si c'est le cas, est-ce que la solution, c'est pas de s'acheter de l'équipement nous-mêmes et de s'en occuper nous-mêmes? C'est le pari que fait la municipalité de Sainte-Rose qui choisit de devenir autonome. La municipalité confie à un entrepreneur au cours des dernières années les coûts d'entretien de ces chemins d'hiver. Les appels d'offres ont toujours monté. D'appel d'offres en appel d'offres, ça devenait de plus en plus cher. Et à la municipalité de Sainte-Rose, ils ont fait des calculs que, finalement, à ce prix-là, on pourrait peut-être s'équiper, peut-être qu'on pourrait même sauver, éventuellement. Alors, c'est le pari que la municipalité fait. C'est un peu difficile à voir. Quand on voit que partout, même, on parle beaucoup de la Ville de Québec, c'est faramineux ce que ça coûte pour entretenir la Ville de Québec. Et là, on dit des petites municipalités comme ça, moi, ça va me coûter moins cher. Les calculs, semble-t-il, leur donnent raison. Ouais, ben, oui. J'ai pas sorti ma calculatrice, mais les calculs, semble-t-il, leurs calculs à eux leur donnent raison. En tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. C'est pour ça que je dis qu'ils font le pari, que ça coûtera moins cher. Écoute, j'espère que le journaliste Éric Gourde va surveiller le budget de la prochaine année. Oh, le prof de mathématiques dans la famille, c'est pas moi, c'est mon frère. OK. Alors, il faudra peut-être le consulter. Je vais lui demander qui compte ça pour moi. Ouais. Catherine Morin, on parle du service incendie dans Bellechasse. Là. Oui. Dans Bellechasse, il y a une tendance au regroupement des services incendies. Ça avait commencé avec les municipalités de Saint-Henri, Saint-Anselme et Sainte-Claire qui avaient choisi d'engager une ressource en commun pour assumer tout le côté administratif de leur service incendie. Et là, il y a 6 municipalités qui verront la même chose se produire avec Catherine Morin qui va s'occuper à la fois de la régie incendie Bellechasse-Sud qui regroupe Saint-Damien, Battlen et Saint-Philémon, mais également, il y avait déjà eu un petit regroupement entre Saint-Nazaire et Saint-Léon. Et l'autre municipalité qui se joint aux autres, c'est Saint-Malachie. Alors, Mme Morin va justement diriger les 6 municipalités ou les 3 services incendies, si on veut. Elle va s'occuper de tout le volet administratif, les inspections, la planification, les schémas de couverture de risque, etc. Alors, elle va... c'est une première fois, je pense que c'est une première dame qui accède à une fonction similaire là, dans le cas de Mme Morin. Est-ce que c'est les débuts d'une longue histoire? Parce que je pense que c'est une tendance, Michel. Oui, mais on regarde les fusions avec Saint-Onésime d'Ixworth, Saint-Anne de la Pocatière et la Pocatière. C'est fait depuis le 3 septembre. D'ailleurs, on va possiblement avoir le nouveau maire actuel par intérim jusqu'au 2 novembre, Vincent Bérubé. Et là, moi, ce que j'entends, mais on ne peut pas en parler, mais il y a d'autres municipalités qui sont tentées. D'autres municipalités qui sont tentées de s'unir parce que ça coûte cher. Tout coûte cher. Pour ça, je suis un peu surpris de tes nouvelles concernant les frais de déneigement de Sainte-Rose. Oui. Parce que ce que moi, j'entends, c'est que ça coûte de plus en plus cher. La tendance est au regroupement de services. Incendie, voirie. Il y a même administration. Il y a des expériences qui se font, notamment Battlen et Saint-Philémon ont essayé. Est-ce qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre là aussi? Oui, mais on a parlé d'une ressource en commun qui assumerait la direction générale des 2 municipalités. Finalement, ça n'a pas fonctionné, mais on l'a essayé. Donc, la tendance est davantage au regroupement de services entre municipalités. Mais dans le cas de Sainte-Rose, peut-être que c'est une exception. Peut-être qu'éventuellement, d'autres municipalités voisines demanderont à Sainte-Rose de s'occuper de leur chemin d'hiver. C'est peut-être une chose qui pourrait éventuellement arriver. Oui. C'est peut-être dans les cartons aussi. Mais les tendances sont au regroupement de services. C'est clair.
en raison des coûts, rareté de main-d'œuvre, convention collective dans certains cas, et je réfléchis à haute voix. Mais des maires me confiaient qu'on a de la difficulté à trouver des directeurs ou directrices générales. Oui. Des gens compétents aussi pour... c'est pas une fonction qui est facile. C'est dans tous les domaines. Hein, c'est une fonction qui se complique depuis des années. Et ça va en empirant, malheureusement. 5e triathlon bionique de Lac-Etchemin, nouveau record de participation. Triathlon, qui dit triathlon, dit course, nage et vélo. Donc, il y a eu une épreuve à Lac-Etchemin. C'est 815 participants qui ont participé au triathlon le 30 août dernier. Et c'est un record de participation, bien entendu. Et ce qui, naturellement, est quand même un peu particulier, c'est que l'événement a grandi très rapidement. C'était seulement la 5e édition. Alors, ce genre d'événement-là devient de plus en plus couru, devient de plus en plus attrayant pour les gens non seulement de la région, mais de l'extérieur de la région. C'est venu de partout. Il y a même des gens du Vermont qui étaient là, d'autres États américains. Qu'est-ce qu'attire autant de population? C'est... Participants? Ben, l'organisation, il faut lever notre chapeau à l'organisation qui est quand même, je pense, rigoureuse. Lac-Etchemin est un endroit qui se prête bien, possiblement, pour ce genre de choses-là. Le lac, au niveau des routes, il y a une proximité avec l'écoparc des Etchemins. Alors, installer un quartier général et instaurer une logistique pour les 3 épreuves, c'était possiblement pas si compliqué. Et ceux et celles qui ont pris part à l'événement dans le passé, probablement que le bouche à oreille aussi a fait son œuvre là, parmi les amateurs. C'est ce que je pense. Le patronyme Roy, le nom de famille au premier rang. Je termine avec ça, Michel. Je t'en parlais dans nos petites chroniques au printemps. La Société historique de Bellechasse, qui est une fois par mois, on leur prête une page. Et ils s'amusent à parler de différents sujets concernant la généalogie, l'histoire et autres dans Bellechasse. Et il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui ont Roy comme nom de famille, ont de la parenté. Ici, il y en a beaucoup. Oui, ont de la parenté, peut-être des connaissances dont le nom de famille est Roy. Alors, le patronyme Roy est le premier dans Bellechasse. C'est celui qui vient au premier rang. Et les gens de la Société historique, justement, parlent de l'histoire de l'arrivée des rois et du développement des familles rois dans la région. C'est vraiment exhaustif comme travail de recherche ce qu'ils font à chaque fois. Et c'est toujours très, très, très instructif et intéressant. Alors, je tenais à le souligner. Puis ce sera dans notre édition qui paraît aujourd'hui. Ben voilà, parce que c'est aujourd'hui, mercredi, que l'édition paraît, l'édition papier, mais encore, vous pouvez consulter le journal en tout temps en faisant lavoixdusud.com. Exact. Rapidement, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochains jours? Élection municipale, bien sûr. Oui. Reprise des conseils municipaux aussi, là, après une pause dans bien des cas. Oui, tu devais t'ennuyer cet été? Ben, j'ai rien à faire cet été. Hein? Pas de jardinage, pas de pelouse, pas de ménage, j'avais rien à faire cet été. Ben, pas de golf non plus. Je suis content pour toi que ça reprenne. C'est ça. C'est surtout ça qui va probablement monopoliser notre attention. Puis, on continue de surveiller ce qui se passe du côté de l'économie. Hein? On a passé l'été avec les tarifs douaniers, les pénuries de main-d'œuvre. Tout ça a fait partie, naturellement, des sujets de discussion qu'on entendait occasionnellement. Travailleurs étrangers temporaires. Troisième lien. La nouvelle directrice de la Chambre de commerce de Bellechasse. Vrai, Mme Dronsard, ben oui. Dont on va en parler dans notre édition de cette semaine également. Alors, ça commence à bouger. C'est vrai que c'était tranquille. On vient juste de tomber à zéro. Et voilà, oui. Alors, il faut s'arrêter. Le chrono est à zéro. Hey, merci, Éric. Merci. C'est toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Éric Gourde du journal La Voix du Sud. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le journal La Voix du Sud, édition papier aujourd'hui, parce qu'il est sorti aujourd'hui. Oui. Et d'autant plus, vous pouvez consulter le site lavoixdusud.com. Voilà. Comme dirait Marc Simoneau. Marc Simoneau. Voilà. À la prochaine. Marc Simoneau. Voilà, ça complète. Salut.